Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les sermons du Bouddha, chapitre 19. Upadi Paritasana Sutta. Dans la doctrine bouddhique, la personnalité de l'être individuel est analysée diversement. Selon une explication, elle est un assemblage de 5 éléments, les formes matérielles, les sensations, les perceptions, les composants volitionnels et les consciences. En outre, chaque expérience de l'être individuel est aussi un assemblage de ces 5 facteurs. En tant que groupe, ces éléments sont appelés 5 agrégats. Si l'être individuel est égoïste, c'est parce qu'il est égocentrique. S'il est égocentrique, c'est parce qu'il considère l'un et l'autre élément parmi ces 5 agrégats comme soi, ou il considère le soi comme ayant l'un ou l'autre élément parmi ces 5 agrégats, ou le soi comme étant l'un ou l'autre élément des 5 agrégats. Finalement, il se dit « je suis tel élément », ou bien il se dit « un tel est à moi ». Dans le texte suivant, le Bouddha dit comment l'inquiétude se produit à cause d'une pensée erronée. Bien entendu, l'objectif de cette explication est non seulement d'attaquer l'égocentrisme, mais aussi de parler de la sérénité. Upadi Paritasana Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux séjourner dans le parc d'Anathapindika, situé au bois de Jeta, près de la ville de Savatthi. En ce temps-là, un jour, le bienheureux s'adressa au bhikkhu et dit « Ô bhikkhu, je vais vous parler de l'appropriation et de l'inquiétude, ainsi que de la non-appropriation et de la sérénité. Écoutez, fixez bien votre attention, je vais vous les expliquer. » « Oui, bienheureux, répondirent ces bhikkhus. Le bienheureux dit « Comment, ô bhikkhu, se produisent l'appropriation et l'inquiétude ?» Dans ce cas-là, un Puthujjana non instruit, qui n'apprécie pas les êtres nobles, qui est incapable de suivre l'enseignement des êtres nobles, qui n'est pas entraîné dans l'enseignement des êtres nobles, qui n'apprécie pas les sages, qui est incapable de suivre l'enseignement des sages, qui n'est pas entraîné dans l'enseignement des sages, considère la forme matérielle, rupa, comme soi, ou il considère le soi comme ayant la forme matérielle, ou le soi comme étant la forme matérielle, ou bien le soi comme étant dans la forme matérielle. Il se dit « je suis cette forme matérielle », ou bien il se dit « cette forme matérielle est à moi ». Pendant ce temps, la forme matérielle change à cause de la nature de l'impermanence, et la forme matérielle devient autrement. En conséquence du changement et du devenir autrement, le Puthujjana pense à ce changement et ainsi il commence à se préoccuper de cette forme matérielle. À cause de cette préoccupation, se produisent chez lui des inquiétudes qui persistent et qui restent, envahissant complètement sa pensée. Ainsi, il est troublé, et à cause de la vexation et de l'attachement, il s'inquiète. Et encore, ô bhikkhu, le Puthujjana non instruit considère la sensation, Vedana, comme soi, ou il considère le soi comme ayant la sensation, ou le soi comme étant la sensation, ou bien le soi comme étant dans la sensation. Il se dit « je suis cette sensation », ou bien il se dit « cette sensation est à moi ». Pendant ce temps, la sensation change à cause de la nature de l'impermanence,
et la sensation devient autrement. En conséquence du changement et du devenir autrement, le Putujjana pense à ce changement et ainsi il commence à se préoccuper de cette sensation. À cause de cette préoccupation, se produisent chez lui les inquiétudes qui persistent et qui restent, envahissant complètement sa pensée. Ainsi, il est troublé et, à cause de la vexation et de l'attachement, il s'inquiète. Et encore, ô bhikkhu, le Putujjana non instruit considère la perception, sana, comme soi, ou il considère le soi comme ayant la perception, ou le soi comme étant la perception, ou bien le soi comme étant dans la perception. Il se dit « je suis cette perception », ou bien il se dit « cette perception est à moi ». Pendant ce temps, la perception change à cause de la nature de l'impermanence, et la perception devient autrement. En conséquence du changement et du devenir autrement, le Putujjana pense à ce changement, et ainsi il commence à se préoccuper de cette perception. À cause de cette préoccupation, se produisent chez lui les inquiétudes qui persistent et qui restent, envahissant complètement sa pensée. Ainsi, il est troublé à cause de la vexation et de l'attachement. Il s'inquiète. Et encore, ô bhikkhu, le Putujjana non instruit considère les composants volitionnels, les sankharas, comme soi, ou il considère le soi comme ayant les composants volitionnels, ou le soi comme étant les composants volitionnels, ou bien le soi comme étant dans les composants volitionnels. Ou bien il se dit « ces composants volitionnels sont à moi », ou bien « je suis ces composants volitionnels ». Pendant ce temps, les composants volitionnels changent à cause de la nature de l'impermanence, et les composants volitionnels deviennent autrement. En conséquence du changement et du devenir autrement, le Putujjana pense à ce changement et ainsi il commence à se préoccuper de ces formes matérielles. À cause de cette préoccupation, se produisent chez lui les inquiétudes qui persistent et qui restent, envahissant complètement sa pensée. Ainsi, il est troublé, et à cause de la vexation et de l'attachement, il s'inquiète. Et encore, ô bhikkhu, le Putujjana non instruit considère la conscience, vijnana, comme soi, ou il considère le soi comme ayant la conscience, ou le soi comme étant la conscience, ou bien le soi comme étant dans la conscience. Il se dit « je suis cette conscience », ou bien il se dit « cette conscience est à moi ». Pendant ce temps, la conscience change à cause de la nature de l'impermanence, et la forme matérielle devient autrement. En conséquence du changement et du devenir autrement, le Putujjana pense à ce changement, et ainsi il commence à se préoccuper de cette conscience. À cause de cette préoccupation, se produisent chez lui les inquiétudes qui persistent et qui restent, envahissant complètement sa pensée. Ainsi il est troublé, et à cause de la vexation et l'attachement, il s'inquiète. C'est de cette façon, ô bhikkhu, que se produisent l'appropriation et l'inquiétude. Maintenant, ô bhikkhu, comment se produisent la non-appropriation et la tranquillité? Dans ce cas-là, un disciple noble bien instruit, un Sutava Ariya Savako, qui apprécie les êtres nobles, qui est capable de suivre l'enseignement des êtres nobles, qui est entraîné dans l'enseignement des êtres nobles, qui apprécie les sages, qui est capable de suivre l'enseignement des sages, qui est entraîné dans l'enseignement des sages, ne considère pas la forme matérielle, rupa, comme soi, ou il ne considère pas le soi comme ayant la forme matérielle, ou le soi comme étant la forme matérielle, ou bien le soi comme étant dans la forme matérielle. Il ne se dit pas « je suis cette forme matérielle ». Il ne se dit pas non plus « cette forme matérielle est à moi ». Il ne possède pas une telle idée. Alors lorsque la forme matérielle change à cause de la nature de l'impermanence, il pense à ce changement, mais il ne commence pas à se préoccuper de cette forme matérielle. Par conséquent,
chez lui ne se produisent pas les inquiétudes qui ne persistent pas et n'envahissent pas complètement sa pensée. Ainsi, il n'est pas troublé, sans la vexation ni l'attachement, et il est en sérénité. Et encore, ô bhikkhu, le disciple noble bien instruit ne considère pas la sensation, Vedana, comme soi, ou il ne considère pas le soi comme ayant la sensation, ou le soi comme étant la sensation, ou bien le soi comme étant dans la sensation. Il ne se dit pas « je suis cette sensation », il ne se dit pas non plus « cette sensation est à moi ». Il ne possède pas une telle idée. Alors lorsque la sensation change, à cause de la nature de l'impermanence, il pense à ce changement, mais il ne commence pas à se préoccuper de cette sensation. Par conséquent, chez lui ne se produisent pas les inquiétudes qui ne persistent pas et n'envahissent pas complètement sa pensée. Ainsi, il n'est pas troublé, sans la vexation, ni l'attachement, et il est en sérénité. Et encore, ô bhikkhu, le disciple noble bien instruit ne considère pas la perception, sana, comme soi, ou il ne considère pas le soi comme ayant la perception, ou le soi comme étant la perception, ou bien le soi comme étant dans la perception. Il ne se dit pas « je suis cette perception », il ne se dit pas non plus « cette perception est à moi ». Il ne possède pas une telle idée. Alors, lorsque la perception change, à cause de la nature de l'impermanence, il pense à ce changement, mais il ne commence pas à se préoccuper de cette perception. Par conséquent, chez lui ne se produisent pas les inquiétudes qui ne persistent pas et n'envahissent pas complètement sa pensée. Ainsi, il n'est pas troublé, sans la vexation ni l'attachement, et il est en sérénité. Et encore, ô bhikkhu, le disciple noble bien instruit ne considère pas les composants volitionnels, sankhara, comme soi, ou il ne considère pas le soi comme ayant les composants volitionnels, ou le soi comme étant les composants volitionnels, ou bien le soi comme étant dans les composants volitionnels. Il ne se dit pas « je suis ces composants volitionnels ». Il ne se dit pas non plus « ces composants volitionnels sont à moi ». Il ne possède pas une telle idée. Alors lorsque les composants volitionnels changent à cause de la nature de l'impermanence, il pense à ce changement, mais il ne commence pas à se préoccuper de ces composants volitionnels. Par conséquent, chez lui ne se produisent pas les inquiétudes. Elles ne persistent pas et elles n'envahissent pas complètement sa pensée. Ainsi, il n'est pas troublé, sans la vexation et l'attachement, et il est en sérénité. Et encore, ô bhikkhu, le disciple noble bien instruit ne considère pas la conscience, vinana, comme soi, ou il ne considère pas le soi comme ayant la conscience, ou le soi comme étant la conscience, ou bien le soi comme étant dans la conscience. Il ne se dit pas « je suis cette conscience ». Il ne se dit pas non plus « cette conscience est à moi ». Il ne possède pas une telle idée. Alors, lorsque la conscience change, à cause de la nature de l'impermanence, il pense à ce changement, mais il ne commence pas à se préoccuper de cette conscience. Par conséquent, chez lui ne se produisent pas les inquiétudes qui ne persistent pas et n'envahissent pas complètement sa pensée. Ainsi, il n'est pas troublé, sans la vexation ni l'attachement, et il est en sérénité. C'est de cette façon, ô bhikkhu, que se produisent la non-appropriation et la sérénité. Ainsi parla le bienheureux. Les bhikkhus heureux se réjouirent des paroles du bienheureux. Voici pour la fin de ce sermon. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations. Je vous dis à bientôt.